toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour la guidance de la semaine. Alors mes amis, j'espère que vous avez passé une bonne semaine, celle qui vient de s'écouler. Eh bien, nous nous apprêtons à entamer une nouvelle semaine qui commence par un week-end de Pâques. Donc déjà, joyeuse Pâques à tous. C'est le moment idéal pour avoir un week-end de 3 jours que quand on qu'en plein confinement. Pardon, ça sert à rien en fait du coup pour plein de gens. Bref, la vie est belle. La vie est belle. Tout va bien, voilà. Bon, si vous êtes nouvelles sur ma chaîne, eh bien abonnez-vous, rejoignez-nous, faisons grandir tous ensemble cette belle communauté et allons voir eh bien quelles sont les énergies de la semaine à venir, hein, et puis ensuite on ira voir dans un tirage à choix pour pouvoir creuser un peu plus dans votre semaine, hein, voilà. Alors encore une fois, grand merci pour tous vos messages, pour tous vos encouragements, pour tous ceux qui viennent aussi en guidance personnelle. D'ailleurs, si vous voulez une guidance perso, n'hésitez pas, vous avez mes coordonnées en barre d'infos, donc n'hésitez pas à me contacter. À ce moment-là, je vous expliquerai la marche à suivre pour qu'on puisse se retrouver. Allez les amis, on va commencer par cette guidance de la semaine, le général. Allons voir. Ah bah regardez ce qui est tombé. Ça, alors, pour ceux qui la connaissent pas, pour ceux qui me suivent, eh bien, vous savez très bien de quoi je parle. Autrement, là, nous sommes sur la carte bleue. C'est la plus belle carte du jeu des Bélines, c'est-à-dire que c'est une carte qui règle absolument tout, qui annule les mauvaises cartes autour d'elle. Voilà, on a... donc, ça commence très très bien. Hein. C'est celle-là hein, qui s'est retournée, c'est celle qu'on voit en premier. Donc, ça nous annonce une très belle semaine, hein, là, les amis. Hein. On part bien. On a quoi ? L'accident, l'étoile de l'homme, la carte bleue, l'intelligence. Oh. Alors, sous quelle forme ça va mieux? La découverte. Oh, les amis, gros lâcher prise pour cette semaine. Et la réussite, le repos. Aïe. Gros lâcher prise cette semaine. On n'a plus d'énergie pour se prendre la tête, en fait. On est vraiment en train de lâcher et d'apprécier la vie telle qu'elle est, comme elle est, sans attendre quoi que ce soit. Hein. J'ai l'impression qu'on a lâché... Alors, c'est pas revoir... voilà, c'est ce que j'allais dire. C'est pas revoir notre ambition à la baisse, mais cette semaine, on se fait passer en premier, d'accord? Donc, et c'est pareil, c'est pas qu'on a abandonné nos projets ou quoi que ce soit, mais il y a un désir d'aller bien, hein. Et donc, on va tout mettre en place pour s'occuper de nous, pour lâcher prise, pour prendre le temps. Il y a la conscience, c'est très spirituel aussi comme semaine, il y a la conscience du temps qui passe. On va aller voir ce que c'est ça, la carte échec. Hein. La famille. Ouais, c'est ça, besoin de prendre soin des proches aussi, besoin d'être avec soi et justement d'être dans la curiosité de l'apprentissage. Est-ce que c'est par tuto, est-ce que c'est par formation à distance, dans la lecture, il y a ce recueil. Alors là, je vous ai dit, on va voir plus loin dans la carte de l'échec. La carte de l'échec, on l'a quand même sur la carte bleue. Qu'est-ce que j'ai dit? La carte bleue annule tout ce qu'il peut y avoir de négatif dans un jeu, donc on va pas en tenir compte. Je vais quand même mettre une carte dessus. Ah voilà, il y a du retard, ouais, c'est ce qu'on... Vous voyez, c'est de moins en moins grave là par rapport à la carte bleue puisque c'est elle qui règle tout. Regardez ce qu'on a dessus, la tranquillité. Donc eh bien oui, probablement puisque c'est une semaine dans laquelle on prend soin de nous-mêmes, eh bien c'est une semaine dans laquelle on va lâcher, comme j'ai dit, hein, ce qui est... Ah, la main gauche me gratte, peut-être faire un loto. Je vais en profiter. Vous voyez, il y a ce lâcher-prise en dos de paquet. Qu'est-ce qu'on a? La victoire, les amis. La réunion, l'accusation, voilà, l'enfermement, la trahison. C'est la victoire sur tout ça. C'est la victoire sur tout ce qui nous a pris la tête. Cette semaine, on est dans un gros lâcher-prise. Oh, et un lâcher-prise qui fait un bien fou, qui est salvateur. On n'a plus envie, hein, on n'a plus du tout envie de se prendre la tête, hein, vraiment. Hein. Et puis de toute façon, on n'a plus l'énergie à disposition. On a quoi? Les soucis. Et sur les soucis, il y a quoi? Le sacrifice. Et sur le sacrifice, il y a quoi? Stop. Mais voilà.
Voilà, ça y est, c'est cette. Et là, on a quoi en d'autres paquets? On a l'aide providentielle. Bah, dis donc, entre la carte bleue et l'aide providentielle, là, je pense que sérieusement, beaucoup de choses vont se régler. Et le lâcher prise, voilà, beaucoup de choses se terminent. Hein, et je pense que c'est des mauvaises choses qui se terminent. Des choses qui nous dérangeaient vraiment, des choses qui nous mettaient mal. Et on a une forme d'acceptation qui vient quand même. On a... voilà, le retour à l'essentiel qui vient et finalement ça fait un bien fou. Hein. Ben, c'est vraiment bien. Alors, je vais prendre une carte de l'oracle des murmures de Ganesh hein, pour avoir le conseil. Mais là, c'est très très chouette. On dirait que la solution se trouve d'elle-même en fait. Hein. Qu'est-ce qu'on a oh, énorme, le lâcher prise. Ah ben voilà. Ben voilà, donc ça recoupe absolument tout. Cette semaine, voilà l'énergie qui est à disposition. Waouh, génial, génial, génial. Et voilà, en d'autres paquets, on a les ressources. Donc c'est ça, c'est bien ça, c'est que nous n'avons plus l'énergie pour nourrir, enfin arroser des plantes qui ne donnent pas de fruits, vous voyez. Et là, eh bien, on a quand même les ressources. Mais vous voyez, il y a le côté cocooning, hein, il y a le côté prendre soin de soi, de remplir justement hein, ces ressources-là. Hein, voilà. Donc, eh bien, mes amis, si vous vous arrêtez là, je vous souhaite une excellente semaine. Et sinon, on part pour un tirage à choix, tous ensemble. Enfin, en tout cas, avec ceux qui restent. Waouh! Eh ben moi, ça me fait du bien, je dois vous dire, de voir ça, parce que on a beau relativiser, on a beau prendre les choses un peu cool, eh bien, nous sommes tous enclins à avoir certaines angoisses, que ce soit la journée ou la nuit. Et moi, je suis quand même ravie de savoir que je vais pouvoir débrancher un peu le cerveau. Et oui. Ah oui, c'est comme ça. C'est pour tout le monde. Allez, ok, on y va. Je vais prendre le Dixit et on va choisir 3 cartes du Dixit pour voir ce qui justement... pour voir plus en profondeur hein, dans le chemin de chacun. Alors, je vous rappelle que c'est une guidance généralisée, hein, d'accord? Donc, si vous voulez plus de détails, après, il faut venir en guidance personnalisée. Ok, allez, une carte. 2 cartes. 3 cartes, nous allons les découvrir ensemble. Allez, je pose ici. Ouf, ouf. Des squelettes sortant d'un placard. Ah bah c'est peut-être un moment, il faut peut-être passer par là pour lâcher prise. Connaître une vérité, vous voyez, c'est ce qui permet de complètement lâcher. Hein. Choix numéro 1. Choix numéro 2, nous avons voilà, peut-être que pour lâcher prise, il faut passer par-dessus les embûches. Donc vous avez cette petite cavalière sur un grand cheval qui eh bien, passe entre les voitures et surplombe tout. Hein. Carte numéro 2. La carte numéro 3, on l'a déjà eu sur un tirage, eh bien c'est le fait de s'envoler, donc on dirait des ampoules avec des corps humains qui s'envolent. Est-ce que c'est prendre de distance? Vous voyez, c'est très très parlant, je trouve. On a 2 cartes très aériennes quand même, et une carte quand même qui nous parle de passer par-dessus. Hein. Allez, on y va. Alors, choix numéro 1, les squelettes qui sortent du placard. Laissez-vous inspirer par l'image hein, aussi, hein. C'est peut-être pas forcément par ma petite légende, c'est que vous êtes attiré par les couleurs, ça marche aussi. Hein. Carte numéro 2 et la carte numéro 3. Ok, je vous laisse prendre une grande inspiration, voir par laquelle vous êtes la plus attirée. Et on va commencer tout de suite par la carte numéro 1, les squelettes volants. Hop ça va nous induire en erreur. Attendez, je mets ça comment? Je n'ai plus de place. Voilà, je le mets comme ça. Allez, ok, bonjour les amis, ceux qui ont choisi la première carte, les squelettes volants. Je ne sais pas si vous avez écouté le général. Je disais que cette semaine, nous avions une semaine de lâcher prise totale où nous avions de très très belles cartes. Dans la décontraction, en fait, on n'a plus l'énergie à disposition pour se prendre la tête. Voilà, donc c'est plutôt cool. Cette semaine, cocooning, on s'occupe de nous complètement, on lâche. On est obligé d'arrêter. Hein. Alors, je peux vous donner un petit conseil. Si vous voulez vraiment lâcher prise, eh bien, lâchez les infos. Hein. Voilà. Allez, ça c'est dit, j'en avais besoin, parce que je trouve que c'est ce qui
nous plombe le plus. Allez, hop, on change de sujet. Si vous êtes nouvelle sur cette chaîne, abonnez-vous, likez, rejoignez-nous. Faisons grandir tous ensemble cette belle communauté. N'oubliez pas, je vous en prie, que les cartes n'ont pas toujours quelque chose à vous dire. Si vous sentez que ce tirage n'est pas pour vous, eh bien, vous avez sûrement raison. Faites-vous confiance, respectez-vous, c'est ce qui est le plus important. Allez, la semaine à venir, quelle est l'énergie à disposition, sachant que nous sommes dans une énergie de lâcher prise. Qu'est-ce qui se passe pour vous? On y va. L'appui, le feu, l'union, la méchanceté, la stérilité. Ouf. Alors là, j'ai l'impression que vous attendez, vous arrêtez d'attendre qu'on vous contacte, ou vous arrêtez d'attendre qu'on vous réponde. Vous arrêtez de courir après quelqu'un ou après quelque chose. Hein. On a ce truc-là. On a quoi? La paix, les pénates, ouais, c'est ça. Le changement, la beauté, la réussite, waouh! L'argent, waouh! Génial! Waouh! Eh ben c'est ça, on vous dit que le fait d'arrêter de courir après quelqu'un ou quelque chose va ouvrir la porte à quelque chose de très lumineux. Bon, l'argent, la réussite, la beauté, vous voyez, mais tout ça vient du fait que vous avez arrêté. Les pénates, ben c'est quoi? Les pénates, c'est cocooning. Et ça amène quoi? La paix du cœur. Hein. Donc là, le conseil pour cette semaine, c'est que vous avez une énergie favorable à arrêter d'attendre quelque chose de précis. Des nouvelles, des trucs, des machins... qu'il ou elle vous rappelle, de regarder les offres d'emploi, ou voilà, même si vous êtes vous-même cartomancien ou cartomancienne, comme ça, on est nombreux hein, à être fascinés par la divination, à toujours être avec notre paquet de cartes à regarder, là on vous dit, et si c'était stop cette semaine? Vous avez la possibilité de réussir quelque chose si vous laissez la place à quelque chose d'inattendu, hein, voilà, c'est-à-dire que stop, on se met, je sais pas, méditation, série qui fait rire, super bouffe, sport, allez, on se raccroche au terrestre un maximum et au moment présent et vous avez un cadeau superbe qui va arriver. J'ai l'impression que la situation peut même se débloquer si vous arrêtez de nourrir le moteur attente, hein, c'est vraiment ça. Voilà. C'est ça qui va ouvrir la porte et qui va faire sortir aussi la mauvaise énergie. Le fait de ne plus la maintenir ouverte ou fermée. Hein, voilà. C'est très chouette. Hein, c'est très très chouette. Oh, que ça fait du bien. Ça, c'est des bonnes nouvelles. Alors, arrêtez de regarder les infos, regardez mes tirages. Voilà, vous voyez, on a bon là la maison pour une semaine un peu confinée, mais regardez, on a la joie derrière, la joie, la légèreté. Vous le savez en plus, vous le savez que si vous lâchez, ça va aller, ça va être fluide, ça va être tranquille. Vous allez avoir un retour, la nouvelle ou le message que vous attendez va venir au moment où vous allez lâcher et vous respecter et ne penser qu'à vous. Vous avez quand même la maison et la joie hein, derrière. Hein. Waouh, super, super, on a quoi? La naissance, regardez, elle s'est retournée, j'ai pas fait exprès, c'est le courage. Cool. Les enfants, la loi, le contrat, vous voyez? Ouais, tout va se régler pour vous. Hein. La trahison, on va aller voir ce que c'est. Et la destination. Ouais, croyez à l'impossible. C'est parce qu'ils croyaient que c'était impossible qu'ils ont réussi. Vous voyez, j'aime beaucoup je sais pas si on peut dire un proverbe. Il y a vraiment ce truc-là, c'est-à-dire que c'est au moment où vous vous disiez, superbe, ouh, on s'éclate, où vous vous dites, ok, j'en ai, bon, ben on verra bien. Allez, c'est bon, ça m'a gonflé, on verra bien. Et bien, c'est là, à ce moment-là, que les choses se déclenchent. C'est fabuleux. Qu'est-ce qu'on a sur la trahison? Ah ouais, vous avez quand même du vague à l'âme par rapport à une histoire. Il y a un obstacle actuellement, hein, c'est vraiment ça. Et ben voilà, on vous dit laissez faire les choses, laissez faire le destin. Et là, on a quoi? Occupez-vous vraiment, vous avez sûrement des idées, vous savez faire des choses. Vous avez envie de vous intéresser à plein de choses, c'est le moment de le faire, je sais pas, customisation de meubles, dessin, musique, voilà. Vous avez ce truc, vous allez dépasser les obstacles grâce à vos ressources, justement. N'écoutez personne, ne donnez plus de nouvelles. Ouais, ne donnez plus de nouvelles. Vous verrez que si vous arrêtez de nourrir ce moteur-là, on va vous répondre. Ça va aller. Vous inquiétez pas, ça va aller. Ouais, c'est vraiment chouette.
Ok, voilà. Observez le moment présent. Prenez du temps pour vous. Hein. En d'autres paquets, on vous dit arrêtez. Ouais, voilà, c'est ça. Hein. Oh, vous avez une aide providentielle derrière. Hein, donc, ne vous inquiétez pas, la situation, la fin de l'attente est arrivée. Hein, vous avez une aide là. Voire une autre opportunité hein, qui s'amène à vous. Hein, qui s'en vient. Allez, on va prendre une carte des murmures de Ganesh. Allez, qu'est-ce qu'il nous dit? Innocence. Eh bien, c'est ça. C'est vraiment un état à retrouver. Hein. Je vous parlais de moment présent. Regardez, on a ce truc-là aussi. Hein. C'est très... c'est vraiment ça. Hein. C'est très parlant comme image. Hein. Les abeilles, des papillons, des fleurs. On respire. D'accord? Allez, tout va se débloquer. Et là, on a quoi? Nettoyage énergétique. Et ouais, alors il y a le nettoyage de l'ancien en fait. Quand on est dans l'attente et quand on rumine beaucoup, tout s'imprime hein, de partout, hein, tout imprègne, tout est imprégné chez nous, les rideaux, les murs. Alors moi ce que je fais, c'est je prends un seau hein, pour faire mon ménage, le seau de la serpillière, vous voyez. À l'intérieur, je mets une poignée de gros sel, d'accord? Je demande à cette poignée de gros sel de rendre l'ambiance neutre, d'accord? Vraiment, juste qu'elle ne soit plus chargée de pensées, que toutes les pensées soient aspirées par le sel, tout ce qui a été réellement ruminé et collé au mur, ok? Je dis ça, une fois que j'ai le sel dans la main, je demande à ce que cette poignée de sel rende cette ambiance neutre, ok, que toutes les pensées disparaissent, hop, je mets dans l'eau. Ensuite, je prends une poignée, alors chacun sa sauce, hein, moi je fais ça. Je prends une poignée d'estragon et je dis, et je consacre aussi l'estragon, je dis, par cette poignée d'estragon, je demande à ce que tout ce qui a été dit, mais que ce soit bon ou mauvais, hein, je veux dire, conversation téléphonique, tout ça, s'efface complètement de la maison, qu'il n'y ait plus de traces d'empreintes vocales de tout ce qui a été dit dans la maison. Hop, et je mets dans l'eau. Et je prends après une poignée de thym. Et sur la poignée de thym, je demande à ce que l'énergie, comment dire, le fait de se ressourcer, une bonne énergie pour que je trouve les ressources en fait, une énergie de dynamisme, une énergie de cocooning s'installe dans la maison. Voilà, hein, ok, et je mets dedans. Et puis tout le long, je fais le ménage chez moi en me disant, oh là là, qu'est-ce que j'ai gambergé. J'arrive dans la chambre par exemple, et puis je me parle hein, dans ma tête, vous voyez, tout en nettoyant le sol. Oh là là, j'ai fait des cauchemars toute la nuit, ok, je passe à la cuisine, oh, qu'est-ce que j'ai pu gamberger dans cette pièce en faisant à manger, oh là là, je vais dans le salon, oh là là, qu'est-ce que j'ai pu gamberger devant mon ordi, voilà. Et petit à petit, et cette discussion que j'ai eue avec Micheline, qu'est-ce qu'elle me gonfle, Micheline. Vous voyez, et tout ça, vous le faites entrer dans le seau. Au bout d'un moment, wow, vous allez vous rendre compte que l'énergie de la maison a changé et que tout ce qui vous faisait, tout ce qui vous prenait la tête a disparu. C'est-à-dire n'est plus du tout imprégné. Et ensuite, l'eau, vous la jetez pas dehors. Vous me faites un plaisir de ne pas jeter du gros sel dans la terre, s'il vous plaît. C'est aux toilettes, ok? Aux toilettes, on tire la chasse. Voilà, on la garde pas. On garde pas un seau avec un fond d'eau au cas où pour éponger la gamelle du chat. Non, cette eau-là, c'est une eau qui est faite pour nettoyer la maison. Alors, ça, c'est de la magie de campagne. Chacun a sa recette. Moi, je vous propose celle-là. Nettoyage énergétique, ça me parle vraiment de ça. Hein. Vous avez attendu Jean-Jacques pendant 1000 ans, il vous a pas donné de nouvelles, ok, j'en sais rien, hein, je vous dis ça comme ça, ou vous vous êtes inquiété pour ci, pour là, pour machin, pour truc, ok, on se débarrasse. Pareil, quelqu'un est venu chez vous, même si ça s'est bien passé, on débarrasse l'énergie, on débarrasse les paroles, toujours. Et même si vous travaillez en télétravail, hein, la pièce dans laquelle vous télétravaillez, pensez à toujours la nettoyer de manière énergétique avec de la sauge, en brûlant de la sauge aussi, c'est pas mal, mais moi ça me prend la gorge, donc c'est pour ça que j'ai pris cette option-là. Parce que malgré tout, la pièce de télétravail, c'est une pièce qui est dans la maison, et faites attention de ne pas mélanger les énergies de boulot et les énergies cocooning, d'accord? C'est très important ça. Voilà mes amis, eh bien je vous souhaite une excellente semaine dans le lâcher-prise le plus total. Je vous souhaite que ça se passe exactement comme c'est sorti. Si vous avez besoin d'une guidance personnelle,
personnel, comme je vous l'ai dit, et je redis donc un petit clin d'œil à mon ami Gainsbourg. Non, je ne le connais pas personnellement, mais voilà, c'est un compagnon de route. Donc, ok, si vous avez besoin d'une guidance personnalisée, eh bien, vous pouvez me contacter. Vous avez mes coordonnées en barre d'infos. Je vous souhaite une excellente semaine. Malgré tout, un très très bon week-end de Pâques en famille et puis plein de chocolat. À très bientôt les amis. Au revoir. Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien, ceux qui ont choisi cette deuxième carte, la petite cavalière sur ce grand cheval qui surplombe absolument tout. Alors mes amis, si vous êtes nouvelles sur ma chaîne, abonnez-vous, likez, rejoignez-nous, faisons grandir ensemble cette belle communauté. Alors mes amis, je ne sais pas si vous avez écouté le général, je vous disais que cette semaine nous avions à disposition une grande énergie de lâcher prise sur tout ce qui nous prend la tête, vous voyez ? Donc, on va aller voir comment ça résonne pour vous et comment, sur quel terrain on est hein, et ce qui va se passer. Alors, souvenez-vous que les cartes n'ont pas toujours quelque chose à vous dire, d'accord? Que ceci est un tirage général et que si vous avez besoin d'un tirage personnel, vous avez mes coordonnées dans la barre d'infos. Voilà les amis. Allez, qu'est-ce qui se passe pour votre tirage? Vol-perte. La grâce, la famille, la paix, la réussite. Alors, il nous faut plus de cartes. Qu'est-ce qu'on a? L'eau, le... Ah, j'ai l'impression que là, vous lâchez prise sur ce qu'on pense de vous. Les nouvelles, l'union, la découverte. Ouais, j'ai l'impression que cette semaine, pour vous, il y a la possibilité de lâcher prise sur l'envie de plaire, alors soit à une famille, soit à un entourage, soit à quelqu'un. Vous avez ce truc-là en fait. Vous êtes dans une forme d'acceptation. Vous laissez faire le hasard. Voilà, vous êtes trop pris la tête, vraiment. Hein. Alors pour vous, je vais prendre le téléma. Ouais, il y a ce truc-là. Il y a une réconciliation avec vous-même, en fait, mais par rapport au fait de plaire ou pas. On est très sur le physique, là. Hein. Ouais, après, sur le physique ou sur quelque chose de très identitaire, c'est-à-dire le métier que vous faites ou un truc comme ça. Vous savez, souvent on se définit par notre boulot. Bonjour Chantal, secrétaire. Non, j'en sais rien. Mais vous voyez, il y a ce truc-là. Peut-être que vous faites un boulot qui est mal vu, je sais pas, peut-être que vous êtes comédien ou un truc, par exemple, ou musicien, et puis ça plaît pas à votre belle famille. Enfin, il y a un truc de cet ordre-là, où là, très identitaire, soit physique, soit dans ce que vous faites, soit dans qui vous êtes, vous lâchez l'envie de plaire et de convaincre. Hein, voilà, il y a ce truc. Hein. Ouais, vous prenez vraiment soin de vous, vous restez fidèle à ce que vous faites, vous prenez confiance en vous et vous avez la possibilité de vous rendre compte que ce que pensent les gens de vous, eh bien, ça ne vous décrit pas, cela ne vous définit pas. Vous savez très bien qui vous êtes et on vous dit restez fidèle. Hein. Vous allez avoir de bonnes nouvelles. Je pense, vous allez pouvoir réaliser quelque chose. Ayez confiance, ne lâchez pas, restez intègre, voilà. C'est vraiment ça. Cette semaine, vous avez la possibilité de lâcher prise sur les autres, sur le regard des autres et de rester intègre. Ouais, alors vous allez avoir des nouvelles, hein. Là elles sont bonnes, là vous avez voilà, c'est ça, hein. On a lâché la séduction pour être vous-même, d'accord? Si vous plaisez pas, on s'en fout, on est 7 milliards sur cette planète mes amis, si vous plaisez pas, c'est peut-être parce que vous n'êtes pas au bon endroit ou que c'est pas les bonnes personnes, vous voyez? Oh, regardez la nouvelle qu'on a là. C'est parce que vous restez vous-même que vous attirez quelqu'un qui vous ressemble vraiment, une belle union, ou que vous décrochez un contrat de travail qui est très lié à vos compétences propres. C'est votre travail qu'on veut ou c'est votre personnalité qu'on veut, hein, d'accord? Donc cette semaine, on arrête. De toute façon, comme je l'ai dit dans un autre tirage, tout ce que vous faites ce que vous voulez, c'est pas un problème. Mais ça fonctionnera à une condition, c'est que ça vous ressemble. Alors, eh bien, c'est un pas de plus vers l'amour de soi parce que tout ce qui ne vous ressemble pas ne marchera jamais. C'est comme ça. Voilà.
Mais quoi qu'on fasse, c'est-à-dire, vous pouvez pas vous forcer à être enfermé dans un bureau et faire de la comptabilité si profondément dans votre cœur, vous êtes ébéniste. Je veux dire, il y a ce truc-là. C'est-à-dire que vos meubles seront magnifiques. Bon, je comprends, il y a le côté alimentaire et tout, mais ben, vous allez arriver en retard à votre boulot alimentaire, vous allez être de moins en moins compétent. Voilà, ça ne fonctionnera pas. Alors, vous allez mettre les bouchées doubles, mais malgré tout, c'est pas vous au fond de votre cœur, voyez. Donc, on vous dit, restez vous-même et vous avez une possibilité justement que cet alignement de vous-même vienne vous chercher. Vous êtes comptable et à la fois, eh ben, vous vendez de plus en plus de meubles parce que vous déchirez dans votre truc, parce que vous êtes hyper en place et c'est vous qu'on veut. Vous voyez, ne lâchez pas, on s'en fout de ce que pensent les autres. Ouais, vous leur avez accordé beaucoup trop d'attention jusque-là. Regardez les choses en face et regardez les belles choses que vous avez en vous. Ouais, vous avez plein de passions et plein de choses. Il est temps de les réaliser maintenant, mes amis. Tant pis pour ce qu'on pense de vous, on s'en fout, d'accord? Le truc, ouais, mais on vit qu'une fois. Ouais, bah c'est valable pour tout le monde. Voilà, arrêtez de vous sacrifier. Oui, regardez, vous avez de très belles choses à venir. Une alliance avec vous-même, hein, les amis. Hein. Ouais, laissez-les, voilà, coupez. S'il faut, coupez net. Vous avez une aide providentielle qui arrive pour vous. Coupez net avec les contacts, restez dans votre coin et faites que ce que vous aimez. Le fait vraiment d'être intègre et de vous faire confiance, de rester dans votre identité, va vous ramener de très belles choses. Donc cette semaine, votre potentiel, enfin l'énergie à disposition est que vous lâchez le regard des autres. C'est plutôt waouh, non? Et là on a quoi? Réflexion. Et bien justement, ouais. Qu'est-ce qui est vous, qu'est-ce qui ne l'est pas? Quels sont les chemins sur lesquels vous vous êtes, on va dire, contorsionné pour plaire aux autres, hein? C'est ces chemins-là qu'il faut lâcher. Et en d'autres paquets, on a quoi? Transformation personnelle. Waouh! Voilà. Donc, ça recoupe absolument tout. Voilà, mes amis, j'espère que ça a pu vous aider. Je suis ravie d'avoir passé ce moment avec vous. Voilà, hein, je vous souhaite une excellente semaine. Si vous avez besoin d'une guidance personnelle, eh bien, n'hésitez pas à me contacter. Vous avez mes coordonnées en barre d'infos. Je vous souhaite un excellent week-end de Pâques. Et puis, quoi vous dire de plus? Respectez-vous, mais surtout, n'arrêtez pas de manger du chocolat. Ça fait un bien fou. Bonne semaine, les amis. Rendez-vous dans un autre tirage. À bientôt! Bonjour à vous, ceux qui ont choisi la 3e carte. Donc, c'est un petit bonhomme à tête d'ampoule qui s'envole. Ah ben non, parce que, vous voyez, on a la serrure aussi. Je sais pas. Voyez comment vous l'interprétez, cette carte. J'adore le Dixit pour ça. C'est que chacun fait son interprétation par rapport à l'image. C'est une carte de réflexion, c'est un jeu de réflexion qui peut autant nous aider à écrire des histoires que, comme support. Hein, voilà, c'est-à-dire, vous posez des questions, vous prenez le Dixit et même sans connaissance de divination, eh bien, c'est un support de philosophie aussi. Hein, voilà. Alors, bonjour mes amis, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver. Alors, si vous êtes nouvelle sur cette chaîne, eh bien, abonnez-vous, likez, rejoignez-nous, faisons ensemble grandir cette belle communauté, partagez, parlez-en à vos amis, tout ça. Alors, mes amis, surtout, juste une chose, souvenez-vous que les cartes n'ont pas toujours un message pour vous. Hein. Donc, si vous sentez que c'est pas pour vous, n'insistez pas. Et si vous avez besoin d'une guidance personnelle, vous pouvez me joindre. Vous avez mes coordonnées en barre d'infos. Alors, les amis, justement, je ne sais pas si vous avez écouté le général. Cette semaine, nous avons une grande énergie de lâcher prise qui est à disposition. De lâcher prise sur les choses qui nous prennent la tête, de lâcher prise sur nos attentes, de lâcher prise sur les résultats hein, aussi. Alors, allons-y pour vous. Qu'est-ce qu'on a? Le despotisme, la trahison, le retard, le trafic, l'entreprise. Oh là là, que c'est lourd ça, mes amis. Alors, les nouvelles, l'amour, la découverte, le hasard. Génial. Pour vous, il y a... Ah oui. Oui. J'ai l'impression que certains d'entre vous essaient de se mettre à leur compte et que ça ne fonctionne pas et ça ne marche pas. Où il y a toujours... c'est très lié à l'entreprise, ça, hein, vous voyez.
c'est très lié à l'entreprise et ça vous tient à cœur et chaque fois, eh ben, vous vous retrouvez obligé de fermer. Hein. En plus, avec la situation actuelle, vous voyez, ça avance pas. Hein. Ça avance pas. Et bien là, je vous annonce que justement, vous avez l'ouverture de cœur qui arrive, c'est-à-dire que vous prenez conscience petit à petit que que c'est pas grave en fait, que ça va, que vous êtes bien entouré, que vous avez de la valeur. Vous reprenez, vous avez un retour de la foi, hein. Attention, hein, on ne confond pas la foi et la religion, d'accord? La foi, c'est savoir que tout va aller sans en avoir la preuve, d'accord? Jusque-là, il n'y a pas de prénom quelconque qui... Hein, bon, ok, on est sur une paix du cœur, hein, c'est ça la foi finalement, hein, ça n'a rien à voir avec une figure biblique ou autre, hein, attention, hein, on ne confond pas. On a quoi? L'enfant. Ouais, c'est ça, il y a le fait de profiter de la vie, d'être avec les gens que vous aimez, de lâcher complètement. Si vous avez des enfants, oh regardez, on a la victoire. Si vous avez des enfants, eh bien, vous allez en profiter, vous allez passer du temps avec eux. Vos projets n'arrivent pas, eh bien, écoutez, c'est pas très grave. Vous allez vers quelque chose de tranquille parce que vous prenez conscience que ce que vous avez déjà, c'est déjà un grand trésor. D'accord ? Voilà, et les choses évoluent petit à petit et vous allez prendre de la légèreté, même si quelquefois vous avez quand même voilà, une humeur en dents de scie, eh bien vous allez vous poser petit à petit. Quelques problèmes de sommeil pour vous les amis, hein. Eh bien, pourquoi pas, c'est le moment pour vous de renouer, voilà, avec les choses simples. Là, on a vu la sexualité, les enfants, la méditation, le fait de faire attention. Voilà, vous voyez, on a de profiter de tout ce que vous avez. Parce que vous aimez finalement tout ce que vous avez, vous voyez, il y a ce truc-là qui va se mettre en place, et même si vous n'êtes pas bien dans votre appart, et même si vous n'avez pas de famille, eh bien, il y a des endroits où vous aimez balader, il y a des choses que vous aimez faire, voilà, par exemple, moi ce matin, avant de faire cette guidance, eh bien, je me suis rendue sur un petit marché, et je me suis acheté des produits que j'adore, et je sais que là, eh bien, je vais me régaler, et ben c'est bon, pour moi c'est ça ma victoire. Vous voyez? Et on a ce truc-là, c'est-à-dire que on apprécie, on regarde autour de nous, on se rend compte à quel point, eh ben finalement les choses sont chouettes, tout ce qu'on a, tous les objets qui sont dans notre maison ont une histoire aussi, et même si vous êtes dans un meublé, eh bien vous avez mis votre énergie de partout. Peut-être que si vous n'êtes pas dans un meublé, vous pouvez peut-être customiser un meuble, vous voyez, il y a cette histoire d'apprécier l'univers, hein, et vous avez la victoire, hein. Ouais, vous avez l'illumination, donc il se pourrait que même ça débloque votre situation, le fait de se dire, tant pis, allez, je suis bien là, j'en profite, je me fais les ongles des pieds, en écoutant une musique qui me plaît, et ben voilà, et oui, et le fait de faire ça, et voilà. Le fait de faire ça, vous avez des nouvelles superbes qui arrivent, et même s'il y a encore quelques obstacles et quelques trucs difficiles à vivre, regardez ce qu'on a derrière. On a le bonheur qui nous attend, une alliance. C'est quoi? C'est eh bien une union à deux, hein, mais c'est aussi une association, c'est aussi un contrat de travail, ça, hein, ou alors une possibilité, un partenariat. Quand on monte une entreprise, c'est un... comment dire, j'ai pas envie de dire un partenariat avec l'État, mais quelque part, vous voyez, vous vous associez à vous-même pour construire quelque chose. Il y a ce truc-là. C'est un engagement, voilà ce que je veux dire. C'est parce que je commence à avoir faim, c'est pour ça. On a l'idylle. Oui, regardez, c'est bon, on vous dit que vous avez toutes les clés en vous et que même si pour l'instant vous recevez de la froideur et vous avez tendance à vous flageller, restez fidèle à qui vous êtes et à ce qu'il y a dans votre cœur, vous avez la clé, vous n'allez pas tarder à récolter quelque chose de très chouette. Mais on profite de tout ce qu'il y a autour de nous et on se rend compte de la chance qu'on a. Moi, je fais ça le soir. J'allume une bougie et je fais ma petite prière et la première chose que je dis, c'est merci. Et après, je parle de mes journées, de mes angoisses, de mes attentes. Et puis, je demande à ce qu'on soit tous protégés. Vous voyez, il y a ce truc-là, cette espèce de rituel. Voilà, prendre soin. C'est vraiment ça, les amis. Prendre soin, c'est ce qui se passe cette semaine. Cocooning. Hein? Et là, on a quoi? Guider. Eh bien, c'est ça. Laissez faire les choses, elles vont se régler d'elles-mêmes. Laissez-vous guider. Laissez-vous guider.
Oh, elle a osé. Oh mon Dieu, elle a osé. Eh oui. Chez Sens Magique, on n'hésite pas. C'est toujours la fête. Tout est prétexte à chanter, à faire des blagues. Parce que la vie est belle, même si ça ne se voit pas toujours. Il suffit de s'attarder sur un coucher de soleil ou sur un chant d'oiseau. Voilà, les amis. Eh bien, écoutez... J'espère que vous avez passé un bon moment en ma compagnie. Je vous souhaite bien évidemment une excellente semaine et un très bon week-end de Pâques. Je vous embrasse, je vous donne rendez-vous dans une prochaine vidéo. À très bientôt, au revoir.